Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous avais parlé du temps qui passe et du fait de ne pas perdre justement ce temps précieux et de faire ce que l'on souhaite faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais parler de la saison de changement qui accompagne justement cette prise de décision. Parfois, c'est... quand on prend la décision en fait de ne pas perdre son temps, entre guillemets, et de passer à l'étape suivante de sa vie, ou du moins de prendre une décision drastique pour changer quelque chose dans sa vie ou bien pour réaliser quelque chose, il faut avoir conscience que c'est important de passer à travers une période de changement. Et c'est vrai qu'il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Je me souviens à l'époque, j'avais souvent fait des tentatives parce que j'avais certains projets qui me tenaient à cœur, comme je vous avais raconté dans la vidéo précédente, et que je n'avais finalement pas fait en réalité. Et une des raisons pour lesquelles je ne l'avais pas fait, parce qu'il y avait le fait d'avoir peur de se lancer, mais moi j'étais plus au stade de je me lance, et une fois que j'ai commencé, je vais faire un tout petit peu, et puis je vais arrêter. Et je me suis rendu compte aussi qu'un des problèmes qui avait découlé de ça, enfin le problème de ça, c'était que j'étais pas préparée en fait au changement, ni à ce que ça représentait en termes d'implication, en termes de détermination. Euh, et, euh, et du coup, c'était la raison pour laquelle ça avait causé le fait que j'avais laissé tomber en fait, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, comme dans la vidéo précédente, je vous expliquais, il y a le fait de prendre la décision de passer à l'étape supérieure et de faire quelque chose qu'on attendait de faire depuis super longtemps. Mais après ça, il y a une seconde étape, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il faut vraiment, dans la vie, là, il faut vraiment être déterminé. Il y a une seconde étape et c'est vraiment le fait de se préparer à ce changement-là et d'être prêt, en fait, à ce changement et à savoir dans quelle période ou dans quelle saison, voilà, on est en train d'entrer et d'y être prêt. C'est un peu comme la métaphore des saisons. Je vous disais déjà l'autre fois, moi j'aime bien les métaphores. Vous êtes en été et vous allez partir vers l'automne. Vous savez que l'automne est en train d'arriver, donc vous allez vous préparer en circonstance, quoi. Vous allez commencer à acheter des vestes plus chaudes, à changer vos chaussures. Je sais pas, peut-être qu'avant vous étiez plus sur des chaussures ouvertes ou des sandales et là vous allez commencer à passer à des baskets, des chaussures fermées. Vous allez changer en fait votre manière de vivre par rapport à la saison qui arrive. Et de même pour l'hiver. L'hiver, il va commencer à faire beaucoup plus froid. Et là, vous allez partir, commencer à acheter des doudounes pour vous préparer, en fait, par rapport à la saison qui arrive. Et c'est un peu la même chose dans la vie. Quand vous décidez de passer à une étape supérieure, comme à une saison qui arrive, vous vous préparez en fonction de ce qui arrive. Mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour s'y préparer? Il faut quand même pouvoir réfléchir et se poser la question de se dire qu'est-ce que j'aurais besoin et avec quelle ténacité je vais devoir m'accrocher à ce projet-là. Et pour avoir cette ténacité-là, qu'est-ce que j'ai besoin de préparer? Donc, il peut s'agir premièrement d'un changement de mindset, c'est-à-dire travailler votre état d'esprit à être prêt à rentrer dans cette nouvelle saison de votre vie. Le travailler par exemple, juste à vous dire que vous êtes capable. Vous voyez, si vous ne travaillez pas votre esprit à vous dire que vous êtes capable, à poser des affirmations positives autour de vous, vous risquez à un certain moment de commencer votre projet et à une étape ultérieure, vous dire « Ah ouais, mais nanani nanana » parce que vous n'avez pas travaillé en fait ce mindset. Donc il y a cette préparation en amont qui est super importante si vous voulez vous lancer dans la prochaine étape de votre vie, dans cette prochaine saison et être sûr que tout se passera bien en fait. Et cette préparation, c'est nécessaire en fait d'y penser quand même et surtout de prendre en compte le fait que cette période-là
est importante. Parce que l'erreur que j'avais faite, moi, de mon côté, j'ai fait plusieurs fois, hein, parce que je me disais souvent, ouais, j'ai envie de faire telle chose, et du coup, tac, tac, je lance le truc. Enfin, je réfléchissais déjà beaucoup en amont, c'est-à-dire que je réfléchissais en amont sur le fait de, ouais, est-ce que tu le fais, est-ce que tu ne le fais pas? Et quand je le commence tac, 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 et après, je vois certains trucs, et ça va me décourager, ou alors, je vais me dire, ah, flemme, plus tard, et après le plus tard, ça passe, et là, vous entrez dans une autre période, et votre projet, ou ce que vous aviez prévu, en fait, ça fonctionne plus, quoi, c'est fini. Donc, si j'avais compris à l'époque que cette période de préparation est importante, je pense que ça aurait été différent. Et du coup, il y a, comme je vous ai dit, il y a le mindset, le fait d'être prêt au niveau de son mindset, mais il y a aussi le fait de se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on cherche à atteindre cet objectif-là? Et en fait, le fait de se demander, de se poser la question du pourquoi va en fait poser une motivation, un dynamisme par rapport à l'objectif que vous souhaitez avoir. Le fait de vous rappeler la raison pour laquelle vous souhaitez réaliser ce projet ou bien que vous souhaitez passer à une étape suivante, ça va vous encourager justement à tenir en fait à ce projet, à vraiment avoir le cœur là-dedans, même dans les périodes où c'est un peu... Enfin, des périodes de bas, parce qu'il y en aura, ça, il y en a toujours. Et c'est ça, souvent, qu'on n'est pas prêt. Parce que on a ce genre d'adrénaline quand on pense à un projet et quand on est prêt, enfin, à le lancer. On a cette adrénaline-là qui nous pousse à lancer ce projet-là. Mais quand il y a des périodes de bas, si vous n'êtes pas prêt au niveau de votre mindset, si vous n'êtes pas prêt au niveau de la raison pour laquelle vous souhaitez initier ce projet, ou bien cette nouvelle saison, ça va retomber. Donc, c'est la raison pour laquelle la préparation, elle est super importante. Et je ne sais pas si vous fonctionnez avec ces métaphores, mais rappelez-vous de la métaphore des saisons. Et c'est pour ça que j'aime bien le fait saison de changement, en fait. Parce que c'est comme les saisons, en réalité. Quand vous êtes en été, l'automne arrive, vous vous préparez à l'automne. Quand vous êtes en automne, l'hiver arrive, vous vous préparez à l'hiver. Quand vous êtes en hiver et qu'il recommence à faire un peu chaud, c'est le printemps. Tac, vous vous repréparez au printemps. Et du printemps, vous vous repréparez en fait à l'été. Et tout ça, ça nécessite une préparation en fait. Dans toute chose, il y a une préparation. Mais en fait, ça paraît tellement logique à entendre que souvent... c'est tellement logique que souvent, en fait, c'est justement ce qu'on oublie et ce qu'on laisse passer. Et du coup... donc voilà, je tenais à parler de cette saison de changement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. C'est déjà une première vidéo. Mais ouais, je tenais vraiment à en parler par rapport à la vidéo précédente. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la vidéo précédente, elle pose comment dire, le socle de la chose. Mais après, en fait, quand vous avez le socle, il faut encore ajouter de quoi solidifier, vous voyez, ce que vous voulez faire. Et c'est vrai que la préparation, c'est super important. Le planning, c'est super important. Donc, après le mindset, vous avez aussi la planification, les objectifs. Comment est-ce que vous souhaitez réaliser ce projet? Quel est le pourtour en fait? Vous devez vraiment définir tout ça. Et la saison de changement, elle est vraiment extrêmement importante parce que c'est celle qui va vous permettre de solidifier ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez atteindre. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'avoir plus de chances de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Donc voilà, la saison de changement, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura inspiré, du moins que ça vous aura parlé. Dites-moi si vous aimez bien les métaphores. Moi, je suis quelqu'un, comme je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup parler en métaphores et souvent les gens ils me disent « Ah, mais qu'est-ce que tu dis? On comprend pas. » Donc je sais pas si ce type de métaphore vous parle,
Dites-le moi si ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes déjà passé par là et que vous avez identifié aussi ces saisons de changement, faites-le moi savoir aussi. Ça peut être intéressant pour les autres de voir comment est-ce que on se prépare justement à passer à des étapes supérieures dans nos vies. Donc voilà, je pense que la préparation en toute chose est une chose importante, même si ça paraît un peu ennuyant comme ça. Mais la préparation est une chose importante et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, du moins j'espère. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Des bisous.